Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis super content de vous retrouver dans la guinguette du Camino. Et vous le voyez, je me suis assis tranquillement sur une pierre à l'ombre des arbres. Et aujourd'hui, on va faire un peu de philo à 2 euros. C'est un nouvel épisode des apéros de la guinguette. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est omniprésent sur le chemin, la solidarité. Tout un programme, on se retrouve juste après ça. Eh ouais, la solidarité, elle est partout sur le chemin, elle est omniprésente. Je crois que on n'est jamais seul sur le chemin, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous venir en aide, pour nous réconforter, pour prendre de nos nouvelles. C'est incroyable. C'est pas quelque chose de solitaire le chemin. Même si on marche et qu'on veut être seul, dès qu'il y a quelqu'un qu'on peut aider, eh bien on le fait. Et ça c'est incroyable. Et moi j'ai bénéficié de cette solidarité. Chaque fois que j'ai marché, de toute façon, sur le chemin, et notamment quand je suis parti en 2020, en juillet-août, il faisait très très chaud, c'était la canicule, et très vite j'ai eu des douleurs de pied, j'ai eu des problèmes d'ampoule. Je ferai une vidéo plus tard pour vous raconter tout ça en détail, les erreurs à ne pas commettre, parce que moi j'ai commis plusieurs erreurs de débutant, avec mes chaussures notamment, et donc j'ai eu des ampoules, j'ai eu très mal, et je me rappelle qu'à Conques, au bout de quelques jours de marche, j'étais assis sur le bord du chemin, je soignais mes pauvres pieds, j'avais mal aux deux pieds, des ampoules énormes, et il y a une pèlerine qui est passée, une infirmière qui a vu mes pieds et qui a pris peur et qui m'a dit « Là, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu arrêtes de marcher pendant 4 ou 5 jours, il faut que tu laisses tes pieds à l'air, il faut que ça cicatrise, autrement tu vas au-devant de gros soucis, de gros problèmes. » Alors bien sûr, j'ai trouvé très gentil son conseil et sa prévenance, mais je ne l'ai pas écouté, c'est-à-dire que je n'allais pas renoncer, je voulais vraiment continuer à marcher. Donc j'ai continué à marcher, j'ai continué à souffrir de plus en plus, mes pieds étaient de moins en moins jolis, de plus en plus inquiétants, les ampoules étaient vraiment pas belles, j'en avais plusieurs, et puis quand je suis arrivé à Figeac, la douleur était très très vive, à chaque pas c'était une douleur incroyable, et quand je suis sorti de Figeac, en pleine chaleur, il y avait une grande montée, et je suis arrivé près d'un petit village qui s'appelle Fessel. Et là, je me suis assis sur un banc, j'ai enlevé mes chaussures, mais ça me faisait très mal parce que la peau des ampoules collait à ma chaussette. Enfin bon, une douleur vraiment très vive. Et là, je me suis dit, ok, elle avait raison, je ne peux plus marcher, il faut que je m'arrête, il faut que je me calme, autrement je vais vraiment attraper un gros problème. Donc, je suis rentré dans le village, j'avais plus de force, j'étais complètement cassé. J'ai mis mes pieds à l'air. Sur la place du village, il y a un petit, regardez, c'est ici, une petite placette toute mignonne, et j'ai dormi sur ce banc. J'ai carrément dormi sur le banc. J'avais même pas la force d'aller dormir dans un pré ou à l'extérieur du village. Donc j'ai dormi dans ce village, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je pensais que ça irait mieux, que j'allais pouvoir repartir, et puis j'ai vu que j'avais toujours très mal et que mes pieds étaient toujours dans un triste état. Donc je suis descendu un peu plus bas dans le village. Il y avait un petit bistrot, brocante, épicerie génial, un endroit magnifique qui s'appelle La Petite Pause, et je salue d'ailleurs le patron de cet endroit merveilleux parce qu'il était vraiment adorable. Et j'ai passé la journée assis en terrasse avec les pieds à l'air sur une chaise pour que justement mes plaies sèchent un peu, et toute la journée j'étais sur le chemin, donc les pèlerins défilaient, et tous les pèlerins qui me voyaient, tous les pèlerins qui m'ont vu venaient vers moi. « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces pieds, mais c'est horrible, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'expliquais un peu mes problèmes. Et mais les gens ont passé la journée à me donner des doubles pots, des pansements, de l'éosine, du mercurochrome, des compresses, des bandes, tout pour que je puisse me soigner. C'était incroyable, même de la crème Nox. La fameuse crème Nox dont je parlerai aussi dans une autre vidéo, la crème miracle pour les pieds. Et j'étais touché, je dis non mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut maintenant, vous êtes adorable. Non, prends, t'as besoin, t'as des pieds vraiment en sale état, prends, nous on n'en a pas besoin. Et les gens me donnaient. Et c'était hyper émouvant, j'étais vraiment très très ému devant tant de générosité, de solidarité, de prévenance, d'attention. C'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs c'était incroyable parce qu'à la fin de la journée, j'avais de quoi ouvrir une pharmacie ambulante, j'avais de quoi soigner mes pieds pendant 17 ans, c'est vraiment incroyable. Tout ça par les gestes simples, les gestes humains, les gestes de partage de dizaines de personnes géniales. Waouh! Ça réchauffe le cœur, hein. Ça soigne les bobos. Ça soigne les bobos, carrément.
Et puis le soir, je suis allé, pareil, solidarité totale. J'ai discuté dans la journée au petit bistrot avec un type extraordinaire, Jean-Pierre, qui est un artiste incroyable, qui a voyagé dans le monde entier, qui était dans l'univers de la marionnette, mais du dessin, de la sculpture, du découpage, enfin un génie. Et il m'a invité à manger. J'ai passé une soirée extraordinaire à l'écouter me raconter sa vie, c'était vraiment génial. Donc j'avais pas le ventre vide. Et puis le soir, je suis allé dormir dans le jardin du presbytère, le jardin de monsieur le curé, pareil à la Belle Étoile. J'avais plus de tente à ce moment-là et j'étais vraiment le plus heureux des hommes. Et puis le lendemain, j'ai pu repartir. J'avais toujours mal aux pieds, mais ça allait un peu mieux. Et j'étais vraiment heureux d'avoir pu bénéficier justement de toute cette chaleur humaine, toute cette solidarité. Et alors je vous résume, mais par la suite, malheureusement, la situation s'est aggravée, c'est-à-dire que j'ai attrapé une saleté qui s'appelle l'érysipèle, c'est une espèce d'empoisonnement du sang, donc j'ai fini à l'hosto. Et là, effectivement, j'ai passé un Doppler, enfin bon, je suis tombé sur des médecins géniaux, mais le verdict, il est tombé, il fallait que j'arrête de marcher. Donc bon, j'ai arrêté 3 jours, j'ai fait du stop pendant 3 jours, mais j'ai quand même fini à Saint-Jean-Pied-de-Port avec mon bâton. Et j'étais quand même content de finir sur mes 2 jambes, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à récupérer vraiment l'usage de mes jambes et à ce que la douleur s'estompe. Mais cette solidarité, elle a été incroyable. Tout au long de mon périple, les gens se sont inquiétés de mes pieds, se sont inquiétés de mon état de santé, et ça c'était extrêmement touchant. Et il y a de la solidarité partout. Vous avez le moindre problème, il y a toujours une solution. Si vous avez perdu votre carte bleue, il y a toute une radio pèlerin qui va faire passer l'info. Attention, quelqu'un a perdu sa carte bleue, si vous la retrouvez, mettez-la à tel endroit ou téléphonez à tel numéro. Je veux dire, si vous avez mal, bien sûr, on vous soigne. Moi, ensuite, ce qui est fabuleux, c'est que quand j'ai été guéri, en tous les cas quand j'ai fait du stop, j'avais plus besoin de mes ampoules, de mes médicaments pour soigner mes petits bobos. Et il y avait plein de gens qui avaient mal aux pieds. Donc j'ai distribué tout ce que j'avais à des gens qui en avaient besoin. Et c'est juste, la solidarité, c'est donner des médicaments, bien sûr. C'est aussi un petit sourire. Moi, des fois, je partageais un biscuit, je donnais des bonbons. C'est juste le fait d'aller vers les gens et de leur demander comment ils vont. Et s'il y a le moindre souci, eh ben de juste leur dire, voilà, je suis là, je me préoccupe de toi. Et si je peux t'aider, eh ben je vais le faire, tout simplement. Parce que voilà, hier, on m'a aidé, aujourd'hui, c'est moi qui aide. Et vraiment, la conclusion de tout ça, c'est que j'ai envie de dire que le chemin, c'est un chemin de don, c'est un chemin de partage. Et un jour, on donne, le lendemain, on reçoit. Et c'est une super belle école de vie, c'est une super belle école de partage humain avec les autres. Juste ne pas être égoïste, ne pas regarder ses pieds, lever la tête et ouvrir son cœur et être juste attentionné. Tac, une petite attention toute simple qui réchauffe le cœur. Voilà, ça c'est le chemin et ça c'est extraordinaire. Ça fait partie de la magie du chemin. Voilà. Bah, merci de votre attention, merci de votre fidélité, merci encore pour vos encouragements. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la guinguette du Camino.